Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'inscrit à la suite de la première leçon où je vous apprends pas à pas comment utiliser le logiciel WordPress. Dans la leçon d'aujourd'hui, je vais vous apprendre à vous connecter à votre espace d'administration de WordPress qu'on appelle encore le back-office ou tout simplement le tableau de bord. Nous ferons ensuite un tour d'horizon assez rapide de ce tableau de bord. Question pour vous de vous familiariser, n'est-ce pas, avec ce tableau de bord, avec les menus qui sont présentés dans ce tableau de bord. Enfin, nous mettrons ensemble en place les premiers réglages nécessaires et nous allons faire un peu un nettoyage de ce tableau de bord parce que en installant WordPress, il y a beaucoup de choses inutiles qui se sont installées et dont on n'aura pas besoin. Je vais donc vous montrer comment faire un peu le ménage, balayer tout ça afin de garder une interface assez claire, assez simple, très performant. Alors, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, si vous découvrez cette chaîne, je vous invite à vous abonner parce que chaque semaine, une nouvelle vidéo est publiée pour vous amener à la maîtrise de l'outil WordPress. Je vous retrouve donc tout de suite derrière mon écran. Nous voici donc revenus sur notre espace d'hébergement, c'est-à-dire chez Hostinger, si vous me suivez depuis le début. Et donc, nous avons acheté un nom de domaine que nous avons appelé upson.net. Et donc, nous avons ensemble installé WordPress. Alors ici, il y a deux manières, n'est-ce pas, d'accéder à notre site. Si je clique tout simplement ici, ça va ouvrir une nouvelle page. Ici, comme vous pouvez le remarquer sur cette page, nous sommes bien connectés à notre site internet. Ça, c'est notre URL. Ça, c'est le nom de domaine que nous avons acheté. Mais ici, on a cette page qui nous affiche Hostinger avec le message Coming Soon. Pas de panique, c'est tout simplement que, étant donné qu'on vient d'installer, n'est-ce pas, WordPress, nous n'avons encore rien mis sur notre site. Donc Hostinger, qui fait bien les choses, il a installé quelque chose qui permet, n'est-ce pas, si quelqu'un a votre URL, d'arriver ici pour lui indiquer que le site est en construction et qu'il va arriver bientôt. Mais nous sommes bel et bien, n'est-ce pas, connectés sur notre site internet puisque c'est l'URL que nous avons, c'est le nom de domaine que nous avons acheté et c'est notre URL qui est affiché là. Pour accéder à notre espace d'administration, on va tout simplement ajouter, n'est-ce pas, à cette URL, le slash suivi de wp-admin. Je vais donc les saisir. Nous sommes donc redirigés ici dans notre espace qui nous permet de nous connecter à WordPress. Je vous ai dit, en installant WordPress, nous avons rentré des informations où on nous a demandé le username et puis le password. Je vous avais dit qu'il fallait garder ces informations parce que ce sont ces informations qui permettent, n'est-ce pas, de se connecter à WordPress. Moi, en l'occurrence, je les avais sauvegardées. Donc, ces informations sont remplies ici de façon automatique. Donc, je peux accéder, n'est-ce pas, à mon espace. Il faut savoir que si, par hasard, vous ne les avez pas sauvegardés, vous pouvez récupérer tout simplement votre mot de passe. Il suffit de rentrer ici. Alors, si je dis, j'ai perdu mon mot de passe, je clique tout simplement là. On va vous demander de rentrer l'email que vous avez rentré en créant le compte WordPress et puis un lien vous sera envoyé dans votre boîte mail, lien où vous allez avoir la possibilité de rentrer un nouveau mot de passe. Moi, je reviens donc en arrière tout simplement parce que j'ai mon mot de passe et je clique sur Entrer. Voilà, nous sommes redirigés, n'est-ce pas, dans ce tableau de bord qui est notre espace d'administration de WordPress.
Donc, cette interface que vous voyez là, c'est votre site, hein, c'est votre interface d'administration de votre site. Alors, je vais enlever ça. Vous êtes donc connecté à votre site en tant qu'administrateur. Voilà. Les autres, c'est-à-dire les visiteurs, ne peuvent pas voir ça. C'est vous seul qui voyez ça, tout simplement. Ici, si vous voulez basculer du côté visiteur, il suffit de venir là et de cliquer et vous revenez, n'est-ce pas, sur la page qu'on a vue tout à l'heure. Dans cette page est ce qu'un visiteur lambda voit de votre site internet actuellement. Nous, on va donc retourner côté administrateur. Alors, comme vous pouvez le remarquer ici, l'interface est en anglais, hein, c'est dans la langue anglaise. La première des choses que nous allons faire, c'est de basculer, n'est-ce pas, l'affichage en français. Il faut donc aller sur Settings. Et quand vous arrivez ici, il faut tout simplement chercher Set Language. Et ici, on va cliquer pour chercher, n'est-ce pas, le français. Nous recherchons ici la langue française qui est là. Et on clique tout simplement. Et on descend en bas. On demande de sauvegarder les changements. Et voilà. Donc, tout est basculé maintenant en français. Nous venons de faire le premier réglage qui nous permet d'avoir, n'est-ce pas, WordPress en français. Ensuite, on revient sur tableau de bord. Ici, donc, nous avons, n'est-ce pas, le tableau de bord où il y a un certain nombre de raccourcis et des publicités sont affichées. Mais c'est des trucs qui ne sont pas très utiles, qu'on peut désactiver. D'ailleurs, il suffit de venir, par exemple, ici, de décocher le message de bienvenue, tout ça, brouillon rapide, activité. Je vais décocher ça également. Je vais juste laisser état de santé du site qui est quand même assez important. Donc, je le laisse là. Vous voyez, je viens de faire un grand ménage, franchement, de ce tableau de bord. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Ça fait beaucoup moins peur. Et on peut renrouler ce petit menu qu'on a déroulé. Il faut dire en passant que si je réactive, n'est-ce pas, tout ce que je viens de désactiver là, il y a Hostinger qui nous a aussi installé quelque chose. Peut-être ce sera la première chose que vous aurez. Attendez, je vais le réactiver dans extension ici. Donc, j'active cette extension. Donc, quand je reviens ici à tableau de bord, ou tout simplement ici, voilà, c'est peut-être sur cette interface que vous allez arriver pour la première fois. Ce menu est tout simplement rajouté, n'est-ce pas, par l'hébergeur Hostinger. Ça n'a rien à voir avec WordPress. Nous n'allons pas passer, n'est-ce pas, par, on va dire, cet assistant de configuration. On va l'ignorer. C'est pour cela que moi, dès le départ, je suis allé à extension, ici, et j'ai désactivé, n'est-ce pas, cet outil en cliquant tout simplement là. Et puis, en revenant ici, j'ai donc ce tableau de bord qu'on a vu tout à l'heure. On va donc encore enlever, faire le ménage comme nous l'avons fait tout à l'heure, en enlevant tout ça. Et en gardant tout simplement état de santé. J'ai gardé état de santé du site ici parce que, comme vous le verrez dans la suite, beaucoup plus tard, ça ne peut pas vous parler pour l'instant. C'est quelque chose qui est essentiel, qui, en un coup d'œil, vous indique l'état de santé de votre site. Donc ici, vous voyez ce petit bouton-là, il est vert et c'est écrit bien. Ça veut dire que l'état de santé de notre site est bien. D'ailleurs, nous n'avons rien encore installé, on n'a rien encore fait. C'est tout simplement WordPress que nous avons installé. Mais par la suite, vous verrez que s'il y a des choses qui ne vont pas, ça va changer de couleur. Ça prendra peut-être une couleur orange ou alors rouge pour dire que vraiment c'est sérieux. Orange, ça peut tout simplement vouloir dire que oui, il faut faire attention, il faut regarder et ainsi de suite. Ensuite, nous prenons
l'onglet mise à jour. Alors ça c'est une partie vraiment très importante parce que c'est ici que vous aurez à faire toutes les mises à jour de WordPress, toutes les mises à jour de tout ce qu'on va installer, de toutes les applications ou des thèmes. Il faut savoir qu'il y a trois types de mises à jour, n'est-ce pas, dans WordPress. Il y a ce qu'on appelle les mises à jour du noyau, c'est-à-dire ça concerne WordPress lui-même, ce logiciel qui est constamment mis à jour, qui évolue très vite et très rapidement. Et ensuite, après les mises à jour des noyaux, il y a ce qu'on appelle les mises à jour du thème. Nous, on va installer tout à l'heure un thème, et donc ce thème aussi, il doit tout le temps être, pour un bon thème, il doit tout le temps suivre, n'est-ce pas, l'évolution de WordPress, et donc il y a tout le temps des mises à jour aussi qu'il faudrait mettre à jour. Et après, il y a un autre type de mise à jour, ce sont les mises à jour des extensions. On va aussi installer pas mal d'extensions et qu'il faudra mettre à jour. Alors, il y a cependant ce qu'on appelle des mises à jour automatiques, c'est-à-dire qu'on peut, que ce soit pour WordPress, pour un thème ou pour une extension, régler, n'est-ce pas, sa mise à jour de manière automatique. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y aura une mise à jour, elle se fera automatiquement. Vous n'aurez rien à faire. On le verra beaucoup plus tard. Sachez que les mises à jour sont généralement des corrections, n'est-ce pas, de failles de sécurité. Et donc, il est indispensable que votre site soit toujours mis à jour. Donc, il faut régulièrement venir ici pour mettre votre site à jour. Et d'ailleurs, puisque nous y sommes, je vais revenir ici et cliquer sur mise à jour. Donc, j'ai ici ce qu'il y a, les mises à jour qui sont proposées. Je peux tout simplement cliquer ici pour sélectionner tout ce que j'aurai ici à mettre à jour et de cliquer sur mettre à jour les extensions. Voilà, les mises à jour viennent d'être effectuées. Et vous voyez que le petit 1 en rouge qui était là a disparu. Pardon, ici. Ensuite, nous passons au menu articles. Donc ici, c'est là où vous allez gérer tous vos articles. C'est-à-dire que au départ, WordPress a été conçu pour la gestion des blogs. Donc, si vous avez un blog dans lequel vous publiez des articles, c'est ici que vous allez créer ces articles, c'est ici que vous allez pouvoir les modifier. Ici d'ailleurs, un exemple d'article a été installé par défaut, tout simplement pour... donc, quand j'approche ma souris, il y a d'autres menus qui s'affichent en bas, donc on peut modifier, on peut faire une modification rapide, on peut supprimer et mettre, n'est-ce pas, dans la corbeille comme dans votre ordinateur. Hein, quand vous supprimez quelque chose, ça va dans la corbeille. On peut tout simplement voir l'article. Donc, pour l'instant, on reviendra dessus après. Et pour ajouter un article, si je clique tout simplement ici, ça va permettre d'ajouter un autre article plus bas. Et donc, j'aurai là, à ce moment-là, deux articles. Remarquez également que chaque fois qu'on clique sur un menu ici, il y a des sous-menus qui s'affichent en bas. Donc, par exemple, ajouter, c'est le même bouton ici, hein, c'est-à-dire que si on clique sur ajouter ici, ça permet de créer un article ici, tout comme c'est la même chose que ce bouton. Donc, les catégories, ça permet, n'est-ce pas, de créer des catégories pour ranger, n'est-ce pas, nos articles. De même que les étiquettes, c'est un peu comme les catégories. Nous passons ensuite à médias, c'est la médiathèque. Donc ici, c'est ici que vous allez ranger, n'est-ce pas, tous vos médias, que ce soit photos, vidéos, fichiers Word, fichiers PDF, tout ce que vous aurez comme média, ce sera stocké, n'est-ce pas, dans cet endroit qu'on appelle encore la médiathèque. Donc, il y a également ici le sous-menu ajouter. Justement, ça permet, n'est-ce pas, d'aller transporter des médias qui sont dans votre ordinateur et pour les ramener, n'est-ce pas, dans cet espace-ci. Ensuite, nous passons au menu page. Donc, ici, comme tout à l'heure avec les articles, c'est ici que vous allez, à proprement dit,
créer, n'est-ce pas, les pages de votre site web, par exemple la page d'accueil, la page blog, ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, par défaut, WordPress, n'est-ce pas, il vous a créé cette page et cette page ici. Ce sont des pages qui sont créées par défaut. Vous pouvez les supprimer, hein. Je peux décider de supprimer cette page. Je la sélectionne. Il y a deux manières de supprimer une page. Je peux tout simplement cliquer ici, mettre sur corbeille et elle sera envoyée dans la corbeille. Ou alors, je peux venir dans ce bouton, choisir une action. Je vais mettre la page dans la corbeille et quand j'ai choisi l'action, je demande d'appliquer l'action et en appliquant, voilà, la page est allée dans la corbeille. Si je viens ici dans corbeille, voilà, je retrouve la page que je viens d'envoyer dans la corbeille. Je peux décider de la supprimer maintenant définitivement en cliquant sur supprimer définitivement, tout comme je peux décider de rétablir cette page. Pour l'instant, on va tout simplement la rétablir. On reste donc sur toutes les pages. Vous voyez, la page est revenue. Et pour ajouter une page, c'est toujours comme avec les articles. Il y a ce bouton ajouter où on peut ajouter une page, une nouvelle page, ou tout simplement ce sous-menu qui permet également d'ajouter une page. Nous passons à présent à commentaires. Ce menu, n'est-ce pas, nous permet de gérer les commentaires. Si vous avez par exemple un blog, vous voyez toujours en bas où vous pouvez faire des commentaires, vous pouvez dire des choses sur des articles. Donc c'est ici qu'on peut gérer ces commentaires. En d'autres termes, vous en tant qu'administrateur de votre blog, si quelqu'un laisse un commentaire, il vous appartient, il sera d'abord il va d'abord arriver ici et c'est à vous, n'est-ce pas, d'approuver par exemple ce commentaire, de le désapprouver si vous trouvez que c'est un commentaire qui n'est pas bien, qui n'est pas, enfin, si ce sont des insultes, des choses qui ne sont pas très bien. Vous pouvez donc décider de ne pas le publier en désapprouvant. Vous pouvez répondre aux commentaires, vous pouvez faire des modifications rapide, ou alors si vraiment vous trouvez que c'est indésirable, vous le mettez dans la corbeille. Nous passons à présent à WP Forms. Ici, nous, on ne va pas beaucoup s'attarder parce que, n'est-ce pas, ça c'est une extension qui est maintenant installée par défaut avec WordPress, qui permet de créer un formulaire de contact. Mais dans le cadre, n'est-ce pas, de la formation que vous allez suivre avec Upson Tuto WordPress, nous n'allons pas utiliser ceci parce que nous allons utiliser un thème qui permet, n'est-ce pas, de créer un formulaire d'une façon encore beaucoup plus simple. Tout est contenu là-dedans. On n'aura pas besoin, n'est-ce pas, d'une autre extension de formulaire. Et d'ailleurs, on peut directement enlever cette extension en allant dans Extension. On va aller dans WP Forms et on va désactiver, n'est-ce pas, cette extension. Comme ça, elle disparaît ici. Pour revenir un peu en arrière, on va reprendre, n'est-ce pas, le menu Apparence. Ici, n'est-ce pas, ce sont des thèmes qui sont installés par défaut. On a ici trois thèmes. Ça, c'est des thèmes natifs à WordPress. C'est lui qui les installe par défaut. Donc, alors, c'est celui-ci qui est actif pour l'instant. Si on veut que ce soit celui-ci, on peut tout simplement cliquer sur activer ce thème. Et donc c'est ce thème qui est maintenant actif, va nous donner la possibilité, n'est-ce pas, de modifier et l'entête et le pied de page. Donc ne vous fiez pas au nom, le thème permet tout simplement d'accéder à deux parties, n'est-ce pas, d'un site internet, l'entête et le pied de page, et de modifier, n'est-ce pas, ces éléments. Si nous cliquons tout simplement ici sur personnaliser, nous sommes donc redirigés ici et là vous allez, si on prend accueil, on voit ici que on peut modifier l'entête. On a accès à ces deux zones, le pied de page et l'entête. Donc on peut modifier l'entête. Pour modifier l'entête, c'est à cette partie, vous le voyez. Ou alors, si on veut modifier le pied de page, c'est ici qu'on peut le modifier.
De toute façon, on y reviendra. Et pour entrer dans notre tableau de bord, on peut tout simplement cliquer ici et reprendre tableau de bord. Il faut aussi dire qu'un thème, n'est-ce pas, en plus du fait que ça permet de personnaliser les deux endroits que je vous ai montrés, c'est-à-dire l'entête et le pied de page, un thème va installer un certain nombre de choses permettant de personnaliser un site internet. Et pour cette formation, nous allons installer ensemble un thème que nous allons utiliser tout au long de cette formation. C'est un thème très formidable, vous le comprendrez par la suite, vous comprendrez pourquoi, n'est-ce pas, je vous conseille ce thème-là. Et donc pour l'installer, nous allons cliquer sur Ajouter, et en plus, et ensuite on va saisir ici Kadence, Kadence, K-D-E-N, voilà, Kadence, et c'est ce thème. On va tout simplement l'installer. Il s'installe et on va tout de suite l'activer. Et donc, c'est ce thème maintenant qui est installé et activé. On va à présent faire le ménage, n'est-ce pas, pour garder l'interface beaucoup plus simple et propre. On va cliquer sur chacun des autres thèmes et quand on a cliqué, on peut le supprimer. On dit OK. Ensuite, celui-ci, on clique dessus. On vient ici sur supprimer. On dit OK. Ensuite, on peut garder celui-ci. WordPress le conseille souvent de garder un thème, on va dire, de secours, au cas où le premier qui est installé, parce que c'est celui-ci que nous allons vraiment utiliser tout au long de cette formation, et vous le verrez, mais on peut garder celui-ci juste comme ça parce que WordPress demande toujours de garder un thème de secours. Mais on n'est pas obligé de le garder, on peut toujours le supprimer en cliquant ici et en le supprimant. Bon, pour l'instant, je vais le garder, je vais le garder. Donc c'est ce thème que nous allons utiliser tout au long de notre formation. Vous voyez ici qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été, de menus, de sous-menus qui apparaissent et on va parcourir tout ça après. Il faut remarquer qu'en installant ce thème, il nous a sorti, n'est-ce pas? Merci d'avoir choisi le thème Kadence. Il demande d'installer autre chose. Pour l'instant, on ne va pas s'occuper de ça. On le fera beaucoup plus tard et vous comprendrez pourquoi il a proposé ça. Si on fait un tour d'horizon rapide, n'est-ce pas, de ces sous-menus qui sont apparus, alors nous avons ici personnaliser. Si on clique tout simplement sur personnaliser, pour ce thème justement, ça va nous ramener là où on peut changer le header ou le footer, c'est-à-dire l'entête et le pied de page, et beaucoup d'autres choses encore. Ça, on le verra beaucoup plus tard. Widget, c'est ici où on peut accéder, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle souvent la colonne latérale, où on peut faire des changements, on peut faire des modifications. Il y a également ici menu, c'est ici. Là qu'on va pouvoir créer, n'est-ce pas, les menus Kadence. Il permet, n'est-ce pas, d'ajouter un certain nombre de choses encore que nous allons voir beaucoup plus après. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous recommande l'installation de ce thème qui offre pas mal de choses gratuitement, vraiment gratuitement. Et vous allez le comprendre beaucoup plus tard. Et vous verrez que ce thème à lui seul, n'est-ce pas, donne la possibilité de faire, on va dire, tous les projets possibles. Ensuite, éditeur des fichiers, des thèmes. Alors, il y a cette pop-up qui apparaît qui dit faites attention. Moi, je vous conseille de ne pas d'y pas aller parce que de toute façon, si vous ne comprenez rien, ne touchez pas et donc et ça ne va pas beaucoup vous servir. On va donc cliquer sur retour tout simplement pour revenir, n'est-ce pas, à apparence. Donc, nous avons fait, nous reviendrons d'ailleurs beaucoup plus, de manière beaucoup plus approfondie, n'est-ce pas, sur ces trucs-ci. Et pour l'instant, on va passer à extension.
Les extensions pardon, sont comme des applications dans votre téléphone. Et les extensions permettent d'ajouter des fonctionnalités, n'est-ce pas, à votre site. C'est avec les extensions qu'on construit généralement un site internet, c'est-à-dire que on apporte des fonctionnalités, on embellit, on fait des choses, ainsi de suite. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, puisque nous voulons partir de zéro, on va enlever, n'est-ce pas, toutes les extensions que nous avons ici. On peut les supprimer sans problème, hein. Donc, avant de supprimer, on va d'abord désactiver celui-ci. Comme ça, on va sélectionner toutes les extensions. On va faire une action groupée. On va dire tout simplement de supprimer et d'appliquer. Et on a ici, confirmez-vous la suppression des extensions sélectionnées et de leurs données. On va dire OK et on va supprimer toutes les extensions. Voilà, toutes les extensions ont donc été supprimées, tout simplement. Donc en recliquant, vous voyez, on n'a plus d'extension. On pourra, au fur et à mesure que nous allons travailler ensemble, ajouter des extensions progressivement. On passe maintenant au menu compte. Ici, c'est l'endroit où seront gérés tous les comptes, n'est-ce pas, de votre site internet. À supposer que vous êtes plusieurs, n'est-ce pas, à travailler sur ce site. Vous pouvez rajouter, n'est-ce pas, ici, en cliquant sur ce bouton, un compte auquel vous allez attribuer, n'est-ce pas, un rôle. Parce qu'il y a ici, changer de rôle. Il y a différents rôles qu'on peut attribuer, n'est-ce pas, à un compte. Il peut aussi arriver que vous ayez des abonnés, peut-être parce que vous faites, votre site est un e-commerce. Donc, tous les rôles possibles et tous les types de comptes possibles que vous pouvez créer sont listés là. Mais pour l'instant, vous serez le seul administrateur, le compte administrateur de votre site, hein. Vous pouvez ajouter d'autres administrateurs, vous pouvez ajouter des contributeurs, vous pouvez ajouter des auteurs. Par exemple, si vous avez un blog, des gens qui rédigent des articles, ils peuvent aussi avoir, n'est-ce pas, un compte et leur rôle sera auteur ou autrice d'articles. Ensuite, nous passons au menu outils. Alors ici, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire, à vous montrer. Nous reviendrons beaucoup plus tard pour explorer, n'est-ce pas, ce menu. Nous allons tout simplement passer au menu réglages. Ici, c'est très important parce que il y a des réglages que nous allons faire ici ensemble. Donc, premier réglage, c'est le titre du site. C'est-à-dire, vous devez donner un titre à votre site, hein. Ça peut être probablement le nom de votre entreprise. Donc, c'est ici qu'il faut renseigner, n'est-ce pas, ce nom-là. Ensuite, le slogan, ici, c'est pas très important, hein. D'ailleurs, alors, c'est écrit un site utilisant WordPress. Bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais pour l'instant, on le laisse tel quel. Nous y reviendrons beaucoup plus tard et je vous montrerai où s'affiche ce slogan. Ensuite, adresse web de WordPress. Alors, on a ici http //epson.net et adresse web du site, c'est-à-dire l'URL. On a toujours http blablabla. Donc ici, étant donné que on a déjà installé notre SSL et que le site est sécurisé avec ce petit cadenas, il faut tout simplement venir ici et rajouter le petit S, hein, pour que quand l'URL s'affiche, que le petit S s'affiche aussi pour montrer que c'est un site sécurisé. N'oubliez pas de le faire. Ici, l'adresse email d'administration. C'est ici que vous pouvez changer l'adresse email, votre adresse email d'administration s'il y a besoin, hein. Donc, vous pouvez le modifier ici, sélectionner et rentrer une adresse email que vous voulez. Moi, je garde cette adresse parce que je n'ai pas besoin de changer. Rôle par défaut de tout nouveau compte. Alors, c'est ici que vous pouvez gérer ça, les rôles des comptes que vous créez. Ici, vous retrouvez les mêmes informations qu'on a vues tout à l'heure quand on était sur la partie compte. Donc, par défaut, c'est abonné, garder comme tel,
ici, la langue, il n'y a rien à faire. C'est ici qu'on a changé, n'est-ce pas, la langue du site. Bon, ces réglages, laissez-les tels quels. Alors, le fuseau horaire, n'est-ce pas? Non, il faut certainement choisir, je ne sais pas d'où vous regardez cette vidéo, il faut choisir le bon fuseau horaire pour vous. Moi, celui-ci, il est le bon. Le format de date, on va prendre le bon format de date pour la France. C'est comme ça qu'on écrit la date. Et puis, il faut prendre le bon format horaire qui est ce format-ci. Et la semaine débute le lundi, voilà, c'est parfait. Et lorsque j'ai fait tous ces changements, je n'oublie pas d'enregistrer ici les modifications. Pourquoi il m'a ramené ici? Alors, je vais revenir tout simplement ici pour reprendre le français. Et ensuite, je vais cliquer sur Login. Voilà. Donc, il m'a ramené, n'est-ce pas, sur ici, avec tous les réglages que j'avais déjà fait. Je pense que ce ne sera pas le cas pour vous. Hein. Et tout simplement, quand vous allez enregistrer, n'est-ce pas, les modifications, vous allez rester sur votre page et il vous affichera que les réglages ont été enregistrés tout simplement. Alors, on peut enlever ça et ça là. Ensuite, on va parcourir les sous-menus, écriture ici. Bon, pour l'instant, on ne va pas changer grand-chose là. Et dans lecture, alors, étant donné que vous venez de créer votre site, il n'y a encore rien. Bon, nous sommes au stade des réglages et nous apprenons à nous approprier, n'est-ce pas, WordPress. On va tout simplement cliquer sur visibilité par les moteurs de recherche. On va demander au moteur de recherche, n'est-ce pas, de ne pas indexer ces sites parce qu'on le construit encore, de toute façon il n'y a encore rien. Et on va enregistrer les modifications. Il faut garder à l'esprit que en cochant cette case, ça permet que les moteurs de recherche ne trouvent pas votre site qui ne soit pas indexé. De toute façon, il n'y a encore rien, nous ne l'avons pas encore fait. On ne veut pas montrer quelque chose qui est en chantier aux gens. Donc, et en plus, si on référence votre site quand il est encore en construction, en modification, ça peut perturber après parce qu'il y aura ce qu'on appelle des pages qui ne seront pas trouvées parce que ça a été modifié entre temps. Bref, c'est pour cela qu'il faut ici demander au moteur de recherche de ne pas vous trouver pendant que vous créez encore votre site. Maintenant, quand vous avez terminé de construire votre site, et que vous voulez le mettre maintenant en ligne pour qu'il soit visible à tous, il faut venir décocher cette case, sinon personne ne vous trouvera, vous ne serez jamais référencé. Donc, c'est quelque chose vraiment à garder dans votre esprit. Nous passons donc à commentaires. Ici, il y a pas mal de choses qui sont là et nous n'allons pas nous attarder ici pour l'instant. On va passer. On passe à médias. Ici non plus, il n'y a pas quelque chose à faire. Ce qui va être intéressant pour nous, c'est les permaliens. Quand vous arrivez ici, cochez tout simplement titre de la publication. Ça permet, n'est-ce pas, d'afficher des URL propres et courtes. Cela permet une bonne visibilité, n'est-ce pas, de vos URL et ça crée aussi des facilités pour le référencement. Donc, en cliquant sur titre de la publication, vous aurez des URL beaucoup plus courtes et beaucoup plus propres. Vous n'oubliez pas d'enregistrer les modifications. Ensuite, confidentialité, ici, voilà, c'est un peu lié, n'est-ce pas, à la réglementation générale sur le RGPD. Voilà, donc ici, c'est tout simplement WordPress qui va vous aider à générer ici ce qu'on appelle la politique de confidentialité. Quand même, pour un départ, si vous n'avez pas un site e-commerce, si vous avez juste un site vitrine, vous pouvez vous servir de ça. WordPress vous permet, n'est-ce pas, de générer ce qu'on appelle la page de politique de confidentialité. Il suffit tout simplement de cliquer ici sur créer. Et vous avez là le guide vous permettant, n'est-ce pas,
de générer ça tout simplement qui sont, enfin, vous avez tous ces éléments, je vous laisse parcourir tout ça et vous le verrez par vous-même. Nous venons donc de faire le tour, n'est-ce pas, de ce tableau de bord avec, en parcourant ces menus rapidement. Il reste tout simplement ceci qui permet de réduire ce menu et d'avoir, n'est-ce pas, un affichage beaucoup plus large, beaucoup plus aéré. Ainsi, au lieu d'avoir une barre latérale comme on avait tout à l'heure, on a donc tout simplement une barre d'icône là et vous pouvez le réafficher et comme ça vous avez encore votre barre latérale. Si vous venez maintenant ici en haut à droite, en cliquant tout simplement ici, ça permet d'ouvrir, n'est-ce pas, le menu compte, hein, le même menu compte où on était tout à l'heure, je vous ai montré. Alors, pour le revoir, on va tout simplement encore cliquer ici. Donc, exactement ce menu-ci. Donc, on peut accéder encore en cliquant tout simplement ici ou quand on est ici ou bien quand on est ici, on peut tout simplement cliquer ici sur modifier et ça nous ramène encore dans cette interface où nous pouvons, on va dire, modifier notre interface. On peut par exemple changer la couleur de l'interface d'administration. Si je prends cette couleur, vous voyez, ça a changé. Si je reprends celle-ci, voilà, c'est à vous de voir hein, quelles sont les couleurs qui vous qui vous plaisent. Moi, j'aime les couleurs par défaut tout simplement et je vais rester là. Ensuite, gardez, n'est-ce pas, barre d'outils, cette encoche cochée. Afficher la barre d'outils lorsque vous visitez le site. Ensuite ici, il y a prénom, je vous demande, je vous recommande de mettre votre prénom hein, et le nom, votre nom également ici. Moi, c'est important parce qu'après, vous verrez que vous aurez besoin de ces informations quelque part dans la vie de votre site. Donc, voilà, maintenant, le pseudonyme, vous pouvez le changer. Vous pouvez tout simplement mettre ce que vous voulez. Moi, je vais mettre tout simplement Hubert. Je prends ce pseudo-là. Et le nom à afficher publiquement, c'est à vous de voir. Hein. Moi, je vais prendre tout simplement Hubert. Et puis, c'est bon, ce sera ce nom qui sera affiché ici. Vous voyez, bonjour Hubert. Donc, voilà. Après, le reste, c'est pas plus important. Une dernière chose ici pour la gestion du compte. Si vous avez besoin, n'est-ce pas, de changer votre mot de passe, c'est ici que vous pouvez changer votre mot de passe d'administration. Hein. C'est-à-dire, là, vous allez cliquer sur définir le nouveau mot de passe et vous allez rentrer un nouveau mot de passe. Et enfin, vous allez cliquer sur mettre à jour et les informations ont été sauvegardées. Nous venons donc de faire le tour des réglages, n'est-ce pas, de notre site. Hein. Nous avons parcouru notre tableau de bord et nous avons vu tout ce qu'il y avait à voir. Maintenant, on va à présent passer à l'étape où nous allons apprendre à créer les pages de notre site. Alors, comment ça va se passer? Ici, en cliquant tout simplement sur ce bouton, quand vous êtes ici sur l'accueil, hein, le bouton, la petite maison, en cliquant, vous devez avoir exactement ceci. Si vous suivez ce tutoriel, vous devez avoir, n'est-ce pas, cette présentation. Il peut arriver que vous n'ayez pas cette présentation pour une raison ou pour une autre. C'est-à-dire que le plus important, c'est d'avoir cette petite barre d'administration qui est là, où on peut cliquer sur personnaliser, où on peut revenir sur le tableau de bord, où on peut créer un article, un fichier média ou une page. Si vous n'avez pas cette petite barre, il faut savoir qu'il y a une petite manipulation à faire tout simplement. Il faut tout simplement retourner dans votre espace d'administration Hostinger, ici, votre tableau de bord. Et donc, je suis ici, je descends plus bas, je clique sur avancer tout simplement et
je cherche gestion du cache. Je clique sur la gestion du cache. Voilà, ici, le bouton il n'est pas activé. J'active le cache ici, le cache automatique. Il s'active et ce petit menu apparaît. Je clique sur purger tout. Voilà, il me dit que la suppression a réussi, tous les fichiers ont été enlevés. Et donc, je désactive encore. Et maintenant, je peux revenir sur mon site WordPress, à supposer que j'étais plutôt de l'autre côté ici. Je l'actualise tout simplement, comme ça. Et puis, en cliquant ici, je vais basculer, n'est-ce pas, sur cette interface-ci. On aura donc tout simplement le même affichage et nous serons au même point ensemble. Nous venons donc de faire le tour de ce qui a été annoncé en début de cette leçon. Vous avez appris à vous connecter à votre espace d'administration WordPress. Nous avons également fait un tour d'horizon sur les menus présentés dans le tableau de bord WordPress. Question de vous familiariser avec cet outil. Et enfin, nous avons mis en place les réglages indispensables, les premiers réglages indispensables qu'il fallait mettre en place. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Alors, je vous demande de vous abonner afin de ne pas rater la prochaine vidéo dans laquelle nous allons nous attaquer, n'est-ce pas, à la création des pages de notre site web. Je vous remercie.